Bonjour. Si je te dis Mbappé, David, Lacazette, Aubameyang, toi, tu sais ce que vous avez en commun cette saison? If you tell you the names of those players, do you know what you have in common with these players? I think you're speaking about the top scorer list. Of course, it's really nice to be among this kind of names, and I think it shows that I'm on the right way. So yeah, that's good. Donc, forcément, c'est la liste des top buteurs et c'est bien que mon nom soit associé au leur. Ça prouve que cette saison est fructueuse. C'est quoi pour toi? C'est une fierté et tu imaginais en début de saison être dans ces eaux-là avec ces joueurs-là dans ce cercle. Donc c'est les joueurs qui ont marqué 10 buts au moins en Ligue 1 cette année. So it's the players who scored at least 10 goals in Ligue 1. Is it something you're proud of to be in this list? And did you think of it at the beginning of the season? Yes, of course. In the beginning of the season, you want to develop. If you look back at the season before, so I want to make new steps, and of course we played in Europe as well. So it was a challenge for me to see how I will perform when we also played during the week. So I think I'm progressing, and the team is progressing as well. So I think what I said earlier, that we're on the right way. Oui, bien sûr, en début de saison, en comparant mes stats de l'an dernier, je voulais aussi progresser et c'était intéressant de voir qu'en ajoutant un match en semaine, eh ben, je pouvais le faire. Donc c'est bien, je suis sur le bon chemin. Ça veut dire aussi que tu as des responsabilités dans cette équipe et elles vont être importantes dans cette fin de saison pour aller décrocher le maintien. C'est quelque chose qui te plaît, c'est un moteur pour toi de te dire que voilà, tu dois porter l'équipe un peu et assurer en marquant des buts. So is it like a responsibility that you feel that we're fighting to stay in the league? Is it something that you put pressure on yourself for? Yes, always I think as a professional football player, you feel the pressure to perform, and for me is the same. And of course, last year was a little bit more different because I was new, and this year is different. But of course, I feel the responsibility, and I think for the team it's really important that the striker scores, especially if you play in the situation that we're in now, that we're fighting against relegation. So yeah, it's maybe a little bit new role for me, but I like it and I try to help the guys as much as possible. Oui, en tant que footballeur professionnel, c'est normal d'avoir cette pression de performer. L'an dernier, je pouvais dire que j'étais un peu le nouveau. Et c'est vrai que cette année, c'est un nouveau rôle pour moi, mais j'aime bien ce genre de pression et je ferai tout pour aider les coéquipiers. On parlait de ta présence dans le classement des buteurs avec 10 réalisations. On sait que vous, les attaquants qui ne vivez que par ça, que par les buts, parfois vous fixez des barres en début d'année. Est-ce que c'était ton cas? So they know that strikers obviously want to score a lot of goals. Did you put yourself a challenge at the beginning of the year in terms of numbers? No, not specific like that, because also you never know how the team will perform, and now because we have a lot of new players as well, so you need to wait how it will fit like this. But for me, of course, I ended up last year with 12 goals, so that's some kind of thing you work to, and that's what I wanted to do this year as well, and yeah, even better to progress and make more goals. So we're still 8 games left to keep going with that, and yeah, that's it. Donc pas vraiment spécialement d'objectif numérique. C'est vrai que l'an dernier j'en ai mis 12, donc j'ai gardé ça en tête avec l'objectif toujours de progresser. Donc voilà. Dans ces 2 dernières semaines, il y a eu la réathlétisation progressive de Zakaria, avec qui tu t'entendais très bien l'année dernière. Est-ce que c'est une excellente nouvelle pour toi, le fait qu'il y ait un gros pourvoyeur de ballon pour toi qui revienne un petit peu dans la rotation? So in the last 2 weeks, Saka is coming back slowly. You had a great relationship with him last year. Is that something that helps you and motivates you for the coming games? Yeah, it's really important for us that Saka is coming back. Of course, last year he was involved in a lot of goals as well. So to get a player like Saka back is good for the team and for me as well. Of course, it's easy for me to communicate with him and find connections with him. So I think he's on the right way and getting fit, and yeah, that's a good thing for us if you're looking to the end of the season. Donc oui, il est très important pour nous. Il a joué un des rôles majeurs l'an dernier avec pas mal d'apports offensifs. Pour moi, c'est facile de communiquer avec lui, de connecter avec lui. Donc il est sur le bon chemin et
et on est content de l'avoir. On entend un petit peu ton nom aussi en ce moment dans la rubrique des potentiels transferts. Au moment où le club a un objectif aussi important que d'aller chercher son maintien, comment tu mets de côté toute cette agitation autour de toi? So we hear your name a lot about transfers, especially in this critical time that we're fighting to stay in the league. How do you deal with that stress? How do you manage that? Yeah, I'm not thinking about that for now. It's just there are way more important things that are here now at the club, and I just want to fight for Toulouse, and they give me a lot, so we fight for relegation, and I will give everything, and things like this are things to think about maybe in the summer, but for now it's not a topic. Donc je n'y pense pas encore, il y a des choses bien plus importantes à ce jour-là, donc on y pensera après, sûrement pendant l'été. Voilà. Bonjour Thijs. Il vous reste quoi, 7-8 matchs avant la fin de la saison. Est-ce que vous avez l'impression de rentrer dans un sprint final ou pas tellement? Est-ce que ça vous rajoute de la pression? So 7 to 8 games left. Do you have the feeling that it's a final sprint, or are you okay with this for now? I think there are a lot of clubs that are in similar situation as us, and we know that, and we just try to stay calm and do the things that we did during the whole season. So I think for us there is nothing different. Of course, looking to the end of the season, you're getting closer, and maybe there will be a little bit more pressure. But what I said, there are a lot of clubs who are in the same situation, so we have all the trust in each other and to make it a good end of the season. So yeah. Donc beaucoup de clubs sont dans la même situation. Pour nous, rien ne change. On essaie de rester calme et de rester ensemble, de se faire confiance et voilà. Clermont est un club en difficulté que vous allez rencontrer du coup ce week-end. Comment vous le préparez ce match? Est-ce que vous vous dites attention, ça peut être aussi un piège pour nous, pour notre objectif? So Clermont is a bit in difficulty at the moment. How do you approach the match? Is it a match that can be a tricky match for us, like a trap? I don't know. I think we just prepare like every other game, but I think at this game you need to be even more focused, and of course it's sometimes maybe easier if you play against top team for everybody to reach their top level, but that's what we have to progress in and be better in games against direct opponents. So that's a good challenge for us to the end of the season. So yeah, we have to see, but we are ready. Donc, je ne pense pas, on prépare chaque match pareil. Des fois, en effet, c'est plus facile de jouer contre un gros parce que naturellement, la motivation, tout vient naturellement. C'est sûrement un des axes de progression où on doit progresser cette année avec les concurrents directs. Donc voilà, non, on est prêt, on est confiant. Vous parlez de l'Europa League tout à l'heure. Est-ce que ça t'a fait passer un palier cette saison, et si oui, en quoi, sur quel point tu penses que ça t'a fait progresser? So discussing about Europa League, is it something that helped you pass a cap this year? And if it did, then in what way? You mean for the national team? No, for L'Europa League. like Europa League, did it help you pass a step? Or? Yes, because it was a new challenge, I think, for all the guys in the team, and a lot of players didn't have the experience in the Europa League, and it helped us grow. It helped me grow to see how it is on a even higher level, and I think we showed our qualities, and I think we can be proud of the European tour that we had. So yeah, it has been good, and of course this kind of games help you to develop even more, and maybe on a different way than in the league. So yeah, I think we can look back on a good Europa League. Donc c'est vrai que c'était un nouveau challenge pour nous, et pour beaucoup de joueurs. On a vraiment utilisé cette expérience pour progresser individuellement et collectivement. On peut être fier de notre passage en Coupe d'Europe. Tu as connu tes premières sélections aussi avec l'équipe nationale des Pays-Bas cette année. Il y a l'Euro qui va arriver. Est-ce que ça reste dans un coin de ta tête? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu penses? So you're with the national team this year. With the Euro approaching, is that something that's staying in the back of your head? Yes, when the Euros are coming in the summer and you've been in the team the last time, then of course it's in my head, and it's a big goal for me to be there in the summer. So I'm thinking about that as well, but the main focus is to perform here, and then at the end, if I perform here well, then things like this will come as well. So, but first thing is to stay in with Toulouse and keep the focus here.
Donc oui, forcément, en étant appelé avant, l'Euro qui approche, j'y pense. C'est un gros objectif pour moi, mais tout d'abord Toulouse, si je performe ici, le reste viendra naturellement, on espère.